Mais le retour de la tombe n'est qu'une des caractéristiques des vampires. D'où viennent les autres? Est-il possible que de véritables vampires existent? L'histoire offre quelques exemples, et aucun n'est plus universel que celui d'Elisabeth Bathory, la sanglante comtesse hongroise. Non, non, s'il vous plaît, non! Au début du XVIIe siècle, cet aristocrate s'est engagé sur un chemin morbide. Plus de 600 jeunes filles, vierges, y auraient trouvé la mort, vidées de leur sang. Régnant sur une province de Hongrie, en Transylvanie, les rituels étranges de cette comtesse ont personnifié le vampirisme. Elle s'appelait Elisabeth Bathory. Un seul acte de violence insensé fut précurseur d'une ère de terreur. Des centaines de vierges innocentes seraient mortes entre ses mains. Le royaume entier tremblant de peur face à la soif insatiable de sang humain de la comtesse. Elisabeth a eu une histoire malheureuse. Une belle femme, mariée à un homme implacable et désagréable, Ferenc. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était qu'Elisabeth lui succéderait pour diriger la région de Hongrie. Ferenc? Ferenc! Une fois sur le trône, elle a appliqué de nombreuses choses qu'il lui avait apprises. Porc. Bathory était lesbienne. Elle était aussi très concernée par sa jeunesse et son apparence. Puis le temps faisant, elle approcha de ses 30 ans. Elle s'inquiétait des rides qui allaient commencer à apparaître. Elle se voyait comme une belle femme. Elle s'entourait de jeunes filles comme pour perpétuer le souvenir de la jeune fille qu'elle avait été, belle et vierge. Je ne vous le redirai pas. Cela ne doit être ni relâché, ni trop serré. Oui, madame. Je vous préviens, il n'y aura pas de seconde chance pour vous. Vous dormez ou quoi? Non, madame, non. Alors faites attention à votre travail, misérable. Les bois sont remplis de celles qui prendraient votre place avec plaisir. Oui, madame. C'est son obsession pour les servantes belles et vierges qui a transformé Elisabeth Bathory d'une noble femme excitante en un véritable monstre. Cette métamorphose fut déclenchée par un acte insignifiant. Non, non, s'il vous plaît, non. Non, non. S'il y a une origine au mythe du vampire moderne, c'est bien ce jour de 1609, quand la comtesse Elisabeth Bathory aurait développé une fascination morbide pour le sang. Elle a senti que sa peau était revitalisée par le sang. Elisabeth Bathory aurait commencé à désirer le sang des vierges. Assistée de son serviteur Fischko et de 3 autres servantes, Elisabeth Bathory aurait attiré des jeunes femmes dans son château. Elisabeth, grâce à sa position sociale, attirait ces jeunes femmes des villages alentours afin qu'elles travaillent pour elle. Elle a lancé le mot dans de nombreux villages de la région qu'elle dirigeait. Au sein du château, il existait une école pour jeunes filles, un moyen de devenir une vraie jeune femme courtoise plutôt qu'une simple paysanne. Elle reçut par conséquent de nombreuses recrues.
La plupart d'entre elles n'avaient pas la moindre idée qu'elles étaient destinées à la seule vanité d'Élisabeth. Il y avait toutes ces rumeurs qui disaient que lorsque l'on voyait son carrosse noir passer, on savait qu'elle avait pris une nouvelle fille et que l'on ne la reverrait plus jamais. Rien de bon n'arrivait aux servantes qui pénétraient dans le château. Elle les tuait, ça ne faisait aucun doute. Elisabeth Báthory n'est pas une meurtrière commune. Pour elle, la torture était élevée au rang d'art et le sang son moyen d'expression. Pendant 10 ans, Báthory a utilisé des engins variés afin de torturer systématiquement les filles et les vider de leur sang. Le sang était collecté, placé dans une grande baignoire. Élisabeth l'utilisait pour tout. Prendre ses bains, boire, laver son visage, dans le but de préserver sa jeunesse. Prendre un bain dans du sang humain n'était pas assez pour la comtesse. Elle avait besoin de contacts plus directs. Elle aimait les torturer. Elle aimait les mordre. Elle les gardait dans des cages, dans des donjons. Pendant plus de 20 ans, la comtesse aurait imposé ses désirs en violentant de jeunes paysannes. Elle n'a rencontré aucune résistance, mais elle a fini par commettre une erreur qui allait la perdre. Alors qu'elle avait épuisé l'ensemble des filles paysannes disponibles dans les alentours, elle continua avec les enfants des autres nobles. Ces derniers cherchèrent à l'arrêter. C'était une femme riche, avec de nombreuses relations. Qui allait pouvoir l'arrêter? Quelqu'un qui fait ce que bon lui semble, sans considération morale ou légale, et qui a en lui des tendances sadiques. On fait ici face au comble de la noirceur. Le statut social de la comtesse rendait son arrestation impossible. Dans les années 1600, la royauté hongroise était tout simplement au-dessus des lois. Mais lorsque le souverain Rodolphe II fut alerté des crimes de Báthory, un terme fut mis à des décennies de jeux sanglants. Alors que ses complices étaient mis à mort pour le rôle qu'ils avaient tenu dans toute cette affaire, elle faisait partie de la royauté. Elisabeth Báthory ne pouvait pas être tuée. Mais elle pouvait encore être punie. Et sa sentence fut plutôt horrible. Elle fut condamnée au confinement, à l'isolation, enfermée dans une des pièces de son château pour le reste de sa vie. Elisabeth Báthory mourut en 1614. Sa légende a survécu jusqu'à nos jours.
Les enregistrements de la cour de l'époque parlent de 600 à 700 jeunes filles qui ont perdu la vie pendant le règne d'Élisabeth, avant qu'elle ne finisse emprisonnée. Elle est sans aucun doute l'une des premières et des plus prolifiques tueuses en série de l'histoire. Il ne fait aucun doute que cela est un acte vampirique. Elizabeth Bathory était un vampire. De nombreux historiens ont la certitude qu'Elizabeth Bathory a joué un rôle dans la construction du mythe du vampirisme. Dracula a pris forme au travers des recherches de Stoker. Ce n'était pas seulement Vlad Dracul ou Vlad Dracula qui est devenu le personnage. Des aspects d'Elizabeth Bathory ont été intégrés à l'histoire de Dracula.